Alors, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bonjour chers élèves. Alors, puisqu'on est obligé de travailler à distance, vu bien sûr les circonstances, et suite donc aux expériences qu'on a fait, que ce soit sur Messenger ou bien sur Skype et les contraintes qu'on avait rencontrées, donc j'ai opté pour une nouvelle méthode, c'est de transférer donc un cours PowerPoint en vidéo. Comme ça, vous pouvez le voir chaque fois que vous avez une connexion. OK? Donc, notre cours d'aujourd'hui, donc, elle est réservée au tronc commun, toute section. C'est un cours de langue du module 3 sur le chevalier double et qui va s'intéresser à la subordonnée complétive conjonctive. Alors, bien sûr, le support, ça sera le même texte de lecture, puisque n'oubliez pas, le cours de langue, c'est un prolongement pour le cours de lecture, puisqu'on fait de la grammaire textuelle. Donc, nous allons travailler sur des phrases tirées du même texte. Et chaque cours, bien sûr, il a des capacités et des compétences. Alors, la première compétence visée, c'est reconnaître les formes, être capable de reconnaître les formes de la phrase complexe. Deuxième, être capable de distinguer la subordonnée complétive conjonctive de la subordonnée relative introduite par que. Et la troisième, c'est être capable d'appliquer la concordance des temps dans la subordonnée complétive conjonctive. Alors, bien sûr, le cours de langue ne peut pas se faire sans une plateforme donc de mise en situation qui consiste en un rappel donc des formes de la phrase que nous avons, c'est la phrase simple et la phrase complexe. Alors la phrase simple, groupe nominal sujet plus groupe verbal. Et pour simplifier, pour certains élèves comme ils adorent le dire, donc la phrase simple c'est sujet plus verbe plus complément. Et nous avons la phrase complexe. La phrase complexe, on le sait, elle a deux composantes, c'est la proposition principale plus la subordonnée. La subordonnée, quand on dit la subordonnée, donc on a vu plusieurs formes. Et n'oubliez pas, tout ça c'est un rappel, c'est une révision de ce qu'on a déjà vu. Alors, on a trois formes, bien trois types. La subordonnée relative, la subordonnée circonstancielle et la subordonnée complétive qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, je rappelle, pour la relative, donc on a déjà vu un cours là-dessus cette année avec les pronoms relatifs simples, qui, que, dont, où. Et l'année prochaine, vous allez voir bien sûr avec les pronoms relatifs composés, comme lequel, duquel, desquels, ainsi de suite. Et nous avons la circonstancielle qui englobe plusieurs types, comme la subordonnée circonstancielle de but, de cause, de temps, de manière, de concession, d'opposition, de conséquence, ainsi de suite. Et nous avons la complétive introduite par que. OK. Maintenant, il y a une problématique. On a la subordonnée relative introduite par que et la complétive introduite par que. Donc, comment distinguer les deux? Donc, vous voulez en savoir plus? Suivez-moi. Pour faire cette distinction, on se repose sur la fonction que peut avoir la subordonnée dans la phrase. Première des choses, si vous avez
la subordonnée qui a la fonction d'un complément du nom, donc elle est une subordonnée relative. Par contre, si nous avons la subordonnée qui a la fonction d'un complément du verbe, donc on a soit la subordonnée circonstancielle, soit la subordonnée complétive. Mais restons dans le cadre des subordonnées qui sont introduites par que. Donc, je récapitule toujours et je simplifie pour certaines personnes. Donc, nous avons lorsque la subordonnée elle est placée après le nom, donc c'est une relative. La subordonnée placée après le verbe, c'est une complétive. OK. Maintenant, on va toujours rester dans le cadre du rappel, mais faire repérer la proposition principale de la subordonnée. Alors, pour le faire, j'ai tiré deux phrases du texte qu'on avait déjà étudié. La première, le mire a prévu qu'Oluf sera très heureux ou très malheureux. Donc, la proposition principale, c'est le mire a prévu. Et on va utiliser le verbe. Le rouge, on va le faire pour la subordonnée complétive. Donc, le mire a prévu, proposition principale. Qu'Oluf sera très heureux ou très malheureux, subordonnée complétive. On passe maintenant à la deuxième phrase. Edwige craignait que ce ne soit la rouge. Donc, on va faire le même fonctionnement. Edwige craignait, c'est la proposition principale, elle est en vert. Et en rouge, la subordonnée complétive, que ce ne soit la rouge. Voilà. Et donc, comme je dis toujours à mes élèves, donc commencez par la subordonnée, elle est plus simple puisqu'elle est introduite par un subordonnant. Donc, suivi de sujet, verbe, complément. Et ce qui reste, ça va faire la proposition principale. Entrons dans le sérieux maintenant. Voilà. Maintenant, on va passer au troisième objectif, c'est maîtriser la concordance des temps. Alors, avant de commencer, n'oubliez pas ce qu'on disait toujours, c'est que la subordonnée, elle dépend toujours syntaxiquement et sémantiquement de la proposition principale. Alors là, ce qu'il faudrait apprendre, c'est que toujours, c'est le verbe de la proposition principale qui commande le mode de la subordonnée complétive. Alors là, vous remarquez, j'ai mis en rouge que, c'est le subordonnant, et j'ai mis avec la couleur violette les verbes, que ce soit de la principale, que ce soit de la subordonnée. Alors, le verbe pour conjuguer le verbe de la subordonnée complétive, il faut toujours voir le verbe de la proposition principale, qu'est-ce qu'elle exprime? On se pose la question, là, nous avons le verbe prévoir. Qu'est-ce qu'elle exprime, le verbe prévoir? Le verbe prévoir, donc, ça exprime le verbe pour la proposition principale, il exprime une déclaration, c'est une prévision, donc c'est une déclaration. Alors, dans ce cas, dans la subordonnée complétive, donc on a entouré en rouge, donc le verbe de la subordonnée complétive, il doit être conjugué à un temps du mode indicatif. D'accord? Donc, lorsque le verbe de la principale exprime une déclaration, le verbe de la subordonnée complétive, il doit être conjugué au mode indicatif. Première règle. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Edwige craignait que ce ne soit la rouge. Alors, je fais la répartition. Voilà, en vert, c'est la proposition principale, c'est la subordonnée complétive. Là aussi, vous avez le que, elle est en rouge, c'est le subordonnant.
et nous avons les deux verbes avec la couleur violette. Alors, nous avons craignez, c'est le verbe craindre qui est conjugué ici à l'imparfait. Alors, est-ce que le verbe craindre exprime une déclaration, une annonce? Non, bien sûr. Donc, craindre, ça exprime un sentiment. Alors là, on remarque, le verbe de la subordonnée, elle n'est pas conjugué en mode indicatif. Donc, lorsque le verbe de la proposition principale exprime un sentiment, automatiquement, le verbe de la subordonnée complétive doit être conjugué au mode subjonctif. D'accord? J'espère que c'est clair. Je récapitule. Si je veux maîtriser donc la concordance des temps, donc je regarde toujours le verbe de la principale. Si le verbe de la principale exprime une déclaration, une annonce, un jugement, voilà. Donc, le verbe de la subordonnée complétive doit être conjugué au mode indicatif, comme ici, on voit le futur simple. Par contre, si le verbe de la proposition principale exprime un sentiment, automatiquement, le verbe de la subordonnée complétive doit être conjugué au mode subjonctif, comme on a ici le verbe être qui est conjugué au présent du subjonctif. Faire une récapitulation générale pour consolider ce qu'on vient d'apprendre. Première des choses, nous avons la subordonnée complétive, on la reconnaît par le fait qu'il est souvent situé après le verbe. Et elle a la fonction d'un complément du verbe. Donc, elle est toujours introduite par le subordonnant que. Deuxième chose, le temps du verbe de la subordonnée complétive conjonctive dépend du verbe de la proposition principale. Et c'est là où on va entrer dans le cadre du jeu de la concordance des temps. Alors, on se pose la question, quand est-ce qu'on doit conjuguer le verbe de la complétive, de la subordonnée complétive au mode indicatif? C'est lorsque le verbe de la principale exprime une déclaration, un jugement, une connaissance. Par exemple, le verbe dire, apprendre, savoir, affirmer, déclarer, annoncer, ainsi de suite. Maintenant, on passe au deuxième cas. Quand est-ce qu'on met le verbe de la subordonnée complétive au mode subjonctif? C'est lorsque le verbe de la principale exprime un sentiment, un désir, un refus, une volonté ou un doute. Par exemple, vouloir, souhaiter, refuser, redouter, douter, craindre, etc. etc. Maintenant, après avoir passé par l'explication, donc le côté théorique, on passe toujours au côté pratique. C'est là où on vérifie est-ce que vous avez retenu ce qu'on a dit ou bien non. Alors, vous savez, comme toujours, on avance par degré de difficulté. Alors, pour ce premier stade, j'ai opté tout simplement pour la consigne suivante. C'est que vous allez mettre les verbes entre parenthèses en temps convenable. Alors, première phrase. Dans les oasis, on redoute continuellement que l'eau et vous avez le verbe disparaître. Donc, j'ai conjugué pour vous le verbe de la principale. Dans toutes les phrases, vous allez le trouver. Donc, j'ai conjugué le verbe de la principale. Et n'oubliez pas, on a dit c'est lui qui commande le mode du verbe de la proposition, de la subordonnée complétive. Donc, à vous de trouver la réponse. Et la flèche, c'est pour justifier votre réponse. Pourquoi vous avez opté que ce soit pour le mode indicatif ou bien le mode subjonctif. D'accord? Phrase 2. Les provinces inondées attendent avec impatience que le beau temps et vous avez le verbe revenir. Même chose, la flèche pour avancer votre justification du choix du mode. Troisième phrase. Nous avons apprendre. Là,
Exprès, j'ai pas conjugué le verbe, c'est pour tester votre vigilance concernant un cours préalable, au préalable concernant l'accord du participe passé. Nous avons, vous avez apprendre, avec effroi, qu'un tremblement de terre frappait El Husima. Et la flèche pour justifier. La phrase 4. Les journaux annoncent que l'eau, et vous avez le verbe couper, en fin de soirée. Et notre petite mignonne flèche pour justifier votre choix du mode. Phrase 5. Je souhaite vraiment qu'il, et vous avez le verbe aller, voir un médecin. Et notre petite vedette de flèche pour justifier votre réponse. Alors, bon courage et j'espère que vous aurez toutes les réponses justes, comme le petit bonhomme en bas qui essaye de... Donc, il a coché toutes les cases, ça veut dire qu'elles sont des réponses justes. Alors, j'espère que ça sera de même pour vous aussi. Maintenant, si vous croyez que vous êtes capable d'aller plus loin, voilà, comme notre petit bonhomme, alors je force un petit peu le degré de l'exercice avec la consigne suivante. Remplacez les COD par une complétive. Alors, on est là. Avec la première phrase, je vois ton travail est fini. Alors là, dans cet exercice, vous aurez deux petites vedettes de flèches. La première, c'est pour donner la réponse et la deuxième, pour justifier le choix du temps, pour le choix du mode pour la subordonnée complétive. Phrase 2. Il m'annonce son mariage bientôt. Deux petites flèches qui nous accompagnent. La première pour la réponse, la deuxième pour la justification. 3. Tous les visiteurs ont constaté la pureté de la source. Répondre. Justifier. 4. Les villageois demandent la construction d'un pont. Répondre. Justifier. 5. Samira dut avouer son horreur de l'eau. Première flèche, c'est pour donner la réponse, ça veut dire la phrase avec la complétive. Et la deuxième, pour justifier le mode que vous avez choisi dans la subordonnée complétive. Si ces dernières phrases, le complot de Brogg affirme au lieu faire un bon soldat. Donc, vous avez remarqué, donc, j'ai pas fait une phrase complète. Pourquoi? Parce que c'est une phrase tirée, donc, du texte qu'on avait déjà étudié. Et c'est pour toujours tester votre vigilance lors des cours précédents. Et n'oubliez pas les deux petites flèches vedettes, réponse, justification. Voilà. Maintenant, bonne chance pour tout le monde et merci pour votre attention. Bon courage pour faire les exercices tout en vous rappelant qu'après avoir fait les exercices, on aura une séance de correction par la suite. Alors, merci et soyez à la hauteur et à bientôt. Au revoir.